Ce petit garçon harcelé, c'était moi. Non mais il a craqué là. Non, Axel, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué maintenant. J'ai pas craqué à l'époque. Enfin, pas devant ceux qui me maltraitaient en tout cas. Alors, j'ai souvent ruminé dans mon coin, seul. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Rien. Absolument rien. C'était juste gratuit. Je vois pas le rapport avec le cours de maths. J'y viens, Axel. Je suis devenue prof en sachant qu'un jour, je devrais gérer ce genre de situation. Pour ne pas qu'une autre personne revive ce que j'ai vécu. Et ce jour est arrivé, Axel. Il y aura pas de maths. Il y aura juste une leçon sur la vie en société. Si certains d'entre vous se font harceler, tapez. Si on vous envoie des messages sur les réseaux, parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en à votre famille, à vos amis les plus proches, à vos professeurs. Ne restez pas seul dans votre coin. Il y a des solutions. Pour ceux qui embêtent, qui harcèlent, qui tapent les autres, que ce soit au collège ou en dehors. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Trouvez-vous un autre but dans la vie. Le harcèlement est puni par la loi. Et sachez que le petit garçon d'avant mettra tout son courage et toute sa force pour punir ceux qui font ça. Bien. Ceci étant dit, on va passer à la correction des exercices. Allez, à demain. Merci, monsieur. Et voilà. Pas besoin de les poser là. Ah bon? C'est pas à vous qu'on rend les bouquins? Si, mais vous pouvez les garder. Vous en aurez besoin l'année prochaine. Ah non, j'ai eu mon bac. Vous avez eu le bac. Oui, et avec mention. Avec mention. Eh ben, il le donne vraiment à n'importe qui. Pardon, vous dites, j'ai pas entendu. J'ai dit, il le donne vraiment à n'importe qui. Non mais je vous permets pas, je vous demande rien, là, vous êtes que la vieille meuf du CDI. La vieille meuf? La dame du CDI. Et puis changez pas de sujet, hein, vous devriez plutôt me féliciter pour avoir eu mon bac. Félicitations. J'ai pas entendu. Félicitations. Qu'est-ce que vous dites? Félicitations! Merci, merci, merci. Maintenant, laissez-moi regarder l'état des livres. Ah, j'en ai pris soin toute l'année, ils sont quasiment pas sortis de ma chambre. Ouais, bah celui-là, il y a écrit 9. Là, il est un petit peu abîmé quand même. Bah, c'est pas normal, hein, parce qu'après avoir passé un an dans ma chambre, il est toujours dans le même état. Ah oui? Bah sors l'oseille, mon grand. Ça fera 24,65 €. Mais vous avez pas le droit de me facturer le livre? Je suis la vieille meuf du CDI. C'est mon seul droit de faire racheter les livres. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Ça y est, on arrive à la fin de notre super année. Vous avez vu comme vous avez progressé? Le conseil de classe, c'est dans 3 jours. Alors voilà ce que je vous propose. C'est de faire un petit contrôle avec 10 questions qui portent sur ce qu'on a vu sur toute l'année. Comme ça, on va voir ce que vous vous rappelez. Monsieur, vous êtes sérieux? Mais vous nous avez même pas prévenu pour réviser. Bah ça aurait pas été une surprise sinon. Bon allez, on sort une feuille, on marque son nom tout en haut. Mais c'est une blague. Première question. De quand date l'invention de l'écriture? Numéro 2. Qui a été couronné empereur en 800? Punaise, mais c'est quoi cette blague? C'est qui déjà? Numéro 3. Comment s'appellent les caravelles de Christophe Colomb qui l'ont emmené jusqu'en Amérique? 4. Pourquoi le Moyen-Âge s'appelle le Moyen-Âge? Numéro 5. En quelle année Clovis a-t-il cassé le vase de Soissons? Numéro 6. Qu'est-ce que l'édit de Nantes? Numéro 7. Quand Pompidou a-t-il été élu à la tête de la France? Et voilà. Enfin, allez, une petite dernière, une question bonus. Quelle est la capitale du Turkménistan? Bah tu parles d'un bonus, super. Allez, je ramasse. Non mais je vais avoir 2, j'ai trop le seum. Merci bien. Eh ben, je vais corriger tout ça et puis je rentre la note dans la moyenne avant le conseil de classe. Mais surtout, je voulais vous dire que vous avez été une classe super et je vous ai jamais pardonné votre poisson d'avril. C'était une blague. Mais monsieur! Mais non, mais moi j'étais en pleine crise d'angoisse, vite, ventilation! Et dites donc, Nicole, tu as vu mes cookies? Punaise, c'est Gérard qui est en train de les manger. Oh, mais c'est pas vrai, Gérard! C'était pas à toi ces cookies! Oh, il est vraiment sans gêne, Chantal. Ah ben pardon, je l'ai vu traîner tout seul là, j'ai cru que c'était à tout le monde, mais alors du coup j'ai voulu le goûter. Eh bien la dernière fois, et je t'ai vu te balader tout seul dans la rue, ce n'est pas pour ça que j'ai eu envie de goûter! Dommage.
Et dis donc, grossier le Gérard là, on se calme. Et comment tu vas te racheter auprès de Chantal? Ben, je vais lui racheter des cookies. C'est pas possible. C'est mon oncle qui les a fait il y a 5 jours. Ben, demande-lui de t'en refaire. C'est qu'ils sont bons, hein. Il est mort avant-hier d'une crise cardiaque. Et c'est tout ce qui me restait de lui. Et toi t'as osé me le prendre, Bernard? C'est Gérard. Mais pas toi, abruti! Mon oncle Bernard! Tu m'as pris Bernard et puis le dernier souvenir qui me restait de lui! Ben, je suis désolé. Tu veux cette miette? En enfer, Gérard! Voilà où tu vas aller! Et si je te propose un petit dédommagement pour m'excuser? Combien? Eh bien, ajoute 2 zéros! Tiens. C'est pour toi, mon Bernard! Désolée, Chantal. Eh ben, faut pas, hein! C'était le dernier cookie du paquet. Et puis j'ai 3000 balles maintenant. Allez, on s'approche. On n'a pas peur, ici les vis sont bien serrées. Pas comme chez mon cousin Mathieu. Il y a encore de la place, alors on approche. Allez-y, messieurs, dames, allez-y. C'est l'aventure d'une vie et pour pas cher. 4 € le tour, 2 pour 8, 3 pour 16, 4 pour 20 et 5 pour 30. On peut le faire en famille, c'est encore plus rentable. Il reste quelques sièges avant qu'on embarque. Allez, hop, 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 on s'installe parce que là, vos petits camarades sont en train d'attendre. Il n'est pas question que l'on parte sans vous et au complet. Allez, c'est parti, on s'accroche aux ceintures. Ah non, il y en a pas, alors on s'accroche au bar, mais pas trop. Et ça va de plus en plus vite, on voit les regards se décomposer, c'est génial. Est-ce que vous en voulez encore? J'ai rien entendu. Est-ce que vous en voulez encore? Alors on continue et en arrière. Si on a le cœur et l'estomac solide, on reprend un ticket illico presto. Il faut profiter de notre offre de dernière minute. Un ticket acheté, un ticket offert pour la mare au canard. J'arrive pas à entendre la télé, est-ce que c'est possible de le faire taire? C'est un bébé, Camille. T'arrives déjà pas à terre alors que tu comprends ce qu'on te demande. Imagine-lui. Braillard comme sa mère, ça c'est sûr. Il s'est calmé. Tais-toi maintenant. Je vais aller aux toilettes. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu peux le carter peut-être. Non! Camille. Pourquoi est-ce que je ferais ça? On n'a rien en commun. Il est blond, il a de la bave qui coule H24, il a une odeur de paix pourri qui n'a rien de noble, contrairement à moi qui suis une princesse. C'est ta faute. Tu m'as fait manger des flageolets à midi. Maman, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Alors tiens, tu le prends et tu me le surveilles. Oh. Ben voilà. On n'a rien à se dire. Oh, il m'a manqué plus que ça. Il n'y a rien qui le calme, ce gosse. Ah, dis donc, t'aimes bien ce bruit-là, petit pervers? Bah, ça fait du... William. Rends-le-moi, tu vas l'asphyxier. J'ai trouvé la technique pour le faire taire, moi au moins. Quand tu découvres les résultats du bac. Là, je stresse de malade, je suis sûre que j'ai tout foiré. Alors... mais je trouve pas mon nom. Ma vie, elle est fichue, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais t'es marqué juste là. Pardon? Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, mais je me voyais déjà rester ici alors que tous mes amis partent à la fac. T'as eu mention très bien. Bah encore heureux, attends, et je visais pas en dessous. Oh là là, j'en reviens pas. C'est passé à ça de pas l'avoir. T'as 18 de moyenne à l'année, tu l'avais déjà même en ayant 0. Et toi alors? Mention, j'espère. Bah j'étais en train de chercher là quand t'es arrivé pour faire ton numéro d'Intello Queen. Bah on va chercher alors. On est en humanité ensemble, non? Ouais, exact. Je me disais. Donc alors on cherche à Ruben, c'est ce que je disais. Et le nom de famille? Louzé, avec un L. Louzé. Ah! Bingo!
Loser! Au rattrapage! C'est losé! Oh là là, punaise, mais j'ai bossé comme un malade pendant 5 jours! Tu veux que je t'aide à réviser? J'ai une technique bien à moi. Avec grand plaisir. Allez, viens! J'arrive. Alors, c'est qui le loser?